Et c'est reparti pour une autre vidéo. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, welcome back. On continue avec notre série de vidéos malgré le coronavirus. Et aujourd'hui, on atteint l'épisode 9. Comme je vous l'ai promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui, on continue de parler d'innovation et on y va un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, je vous invite une fois de plus à innover malgré le coronavirus. Si vous vous rappelez, dans la première vidéo, j'avais dit que l'innovation, c'est un sujet qui est très large. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas aborder tous les points sur l'innovation en une ou deux vidéos. Alors, je vais vous donner une proposition, une méthode très simple pour justement commencer à pratiquer l'innovation de façon concrète dans votre compagnie. Cette méthode simple va se faire en 3 étapes simples. 3 petites étapes, rien de compliqué, tout le monde rentre à la maison. Oh, en fait, vous êtes déjà à la maison. Alors, commençons. La première étape, c'est l'analyse. Vous devez faire une analyse globale, une analyse interne et externe. Vous vous rappelez, dans une des vidéos, je vous parlais d'analyser la situation, de voir exactement les pertes que vous allez subir, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on va dans l'analyse un peu plus profonde. Donc aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, comment on fonctionne déjà à l'intérieur, comment on crée nos produits, comment on crée nos services, c'est quoi notre processus de production, c'est quoi notre processus de reproduction, c'est quoi notre processus de distribution. Donc on va réanalyser la situation actuelle, pour partir d'une base qu'on maîtrise très bien. Parce que si on n'a pas une idée claire de comment on fonctionne, on ne saura pas quoi améliorer, on ne saura pas où innover, parce qu'on n'a aucune base. Et c'est pour ça que vous pouvez aller prendre l'entrepreneur le plus brillant au monde, vous l'apportez dans votre entreprise. Si vous lui expliquez pas comment ça fonctionne en ce moment, il ne pourra vous donner aucun conseil. Parce que ça doit partir d'une base, ça doit partir de ce que vous avez déjà aujourd'hui ou ce que vous aviez avant le coronavirus. Partir de cette base-là, là on peut évoluer vers une innovation. Si on ne maîtrise pas la base, si aujourd'hui vous n'avez pas vos chiffres passés, si aujourd'hui vous n'avez aucune maîtrise des processus, des montants d'argent qui entraient, qui sortaient, de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas, oubliez ça. Les prochaines étapes ne fonctionneront pas. Ensuite, vous faites aussi une analyse externe. L'externe, c'est voir qu'est-ce qui a changé. Parce que si on est en train de parler d'innovation, c'est parce que soit quelque chose change vers l'extérieur ou quelque chose nous donne une opportunité de passer vers l'innovation. Alors, c'est quoi cette chose en question? Cette fois-ci, c'est très simple. C'est le coronavirus qui est directement dans votre face. Donc là, on aurait une analyse complète. On aurait une analyse de comment ça va dans l'entreprise, comment on fonctionne ici et comment le monde extérieur est en train de fonctionner en ce moment. Avec cette base, cette belle analyse, on sera capable de passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est l'idéation. Pour garder ça simple, en fait, le processus d'idéation, c'est vraiment le processus de générer et de communiquer des nouvelles idées en chaîne, c'est-à-dire une production massive de nouvelles idées. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on veut générer un maximum d'idées. Vous avez entendu parler du brainstorming, vous avez entendu parler de la recherche et du développement. C'est là le moment de rentrer dans ces choses-là. Donc ici, le but, c'est maintenant qu'on sait comment l'entreprise fonctionnait, on va maintenant essayer de réinventer la roue. Comment on pourrait fonctionner à cause de l'éléphant qui est dans la pièce, à cause du coronavirus? Dans quelle direction on pourrait aller? Toutes ces possibilités-là qui s'ouvrent à vous, ça serait le moment de justement les explorer et de voir celles que vous pouvez appliquer maintenant, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Dans l'idéation, on veut générer le maximum de nouvelles idées. Repensez comme Monsieur Washington. Comment, avec l'arachide, je pourrais créer plus de produits, justement pour que les cultivateurs soient intéressés à utiliser l'arachide, à le planter, à le faire grandir et à être fiers et à avoir des résultats de la production et de la vente de l'arachide. Repensez dans votre propre domaine. Comment je peux réinventer mes offres? Comment je peux réinventer mes produits, mes services? Comment je peux les améliorer? Comment je peux les transformer? Quel pivot je peux faire? Et honnêtement, si vous prenez vraiment une feuille de papier, vous prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir, vous avez assez de créativité, assez d'idées dans votre tête pour pouvoir trouver une solution. Si vous n'êtes pas capable de trouver des solutions, faites des recherches. Regardez dans d'autres industries. Quelles sont les choses qui sont faites là-bas et que vous pouvez adapter à votre propre entreprise? Par exemple, moi je suis consultant en innovation. Je suis allé dans le monde de la cinématographie pour voir comment ils sont capables de transmettre des émotions, de raconter des histoires et comment je peux aller prendre cette habileté-là et le transférer dans mon entreprise de consultant. Et vous voyez le résultat que ça donne. Je vous fais des vidéos qui sont très visuelles avec des personnes qui agissent pendant que je vous explique des choses. C'est ça l'innovation. C'est pas toujours
tout ce qui a rapport avec vous et vos propres idées et votre tête. Vous pouvez aussi explorer le monde autour de vous, aller voir dans d'autres entreprises, dans d'autres univers, dans le passé, comme l'histoire de M. Washington qui date de 1800 et quelques. Je veux dire, ça n'a pas rapport avec ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est une leçon qui est quand même valable. Il y a quand même quelque chose à aller tirer là-dedans, même si ça fait plus de 100 ans de cela. Vous comprenez l'idée? Donc, qu'est-ce que vous pouvez transformer dans votre entreprise aujourd'hui? Si vous ne vendez pas en ligne avant, ça serait peut-être un bon moment de vous dire « je vais commencer à vendre en ligne ». Si vous vendez déjà en ligne avant le coronavirus, ça pourrait être une possibilité de vous dire « est-ce que je peux vendre à 5 places différentes en ligne au lieu de vendre à une place ?» Donc vous voyez, vous pouvez toujours emmener la barre plus haute. Vous pouvez toujours aller plus loin, être encore plus créatif, être encore plus novateur. Le défi que je vous lance avec l'idéation, c'est vraiment d'aller générer un minimum de 21 idées. N'arrêtez pas tant que vous n'avez pas atteint le chiffre 21 nouvelles idées. Okay? Continuez à en trouver, même si ça sonne ridicule, juste écrivez-les sur une feuille de papier. De ces 21 idées, je voudrais que vous en implémentez 3. Choisissez les 3 meilleures idées ou faites une combinaison d'idées, mais gardez-en 3. Et c'est sur ces 3-là que je voudrais que vous puissiez passer avec à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'implémentation. L'étape de l'implémentation, c'est vraiment le moment de passer à l'action. On a fini de réfléchir, de penser aux idées. Là, on passe à l'action. L'innovation, ce n'est pas juste une affaire de cogiter. À un moment donné, you have to do it. Fait que là, ça va être le moment justement d'aller tester la nouvelle idée innovatrice. C'est d'aller faire goûter votre nouveau produit, c'est de faire des promotions sur les réseaux sociaux, de dire que voici ce qu'on a mis en place pour mieux vous servir. C'est le moment d'aller cogner aux portes, c'est le moment de recontacter les clients, c'est le moment de faire les nouvelles offres aux nouveaux clients potentiels ou aux anciens clients qui ne font plus affaire avec vous. Là, c'est le moment de mettre en pratique et en action les idées que vous avez retenues. En fait, c'est très simple, hein? C'est comme la résolution de problème 101. Il y a un problème, analysez le problème pour bien le comprendre, générer des pistes de solutions qui pourraient fonctionner et appliquer les solutions. C'est très simple, tout le monde rentre à la maison. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas obligé de subir les fluctuations du marché ou les impacts du coronavirus à 100%. Vous avez la possibilité et vous avez des méthodes de réduire l'impact de ces choses et d'être encore plus créatif, de redoubler d'efforts, de redoubler de créativité pour pouvoir aller plus loin et pas seulement survivre au coronavirus, mais prospérer malgré le coronavirus. Parce que le but ici, c'est pas juste de passer à travers ça. Le but ici, c'est que même quand ça va finir, qu'on soit capable de continuer à fleurir et continuer à aller plus loin. Comme d'habitude, voici un résumé de ce que je vous ai appris dans la vidéo. La première étape, faites une analyse à l'interne et à l'externe. Assurez-vous que vous comprenez bien comment les choses fonctionnent dans la compagnie ou comment elles fonctionnaient avant la crise. Deuxième étape, c'est l'idéation. C'est vraiment le moment de générer des nouvelles idées, de faire un brainstorm, de faire de la recherche et du développement. La troisième étape, c'est l'implémentation. Maintenant qu'on a nos idées, on passe à l'action et on les essaye. Parce que si vous ne l'avez pas essayé, vous ne saurez jamais si ça va fonctionner. C'est le moment de tester, de faire des erreurs, d'échouer, de faire des modifications, de faire des pivots. Avec ces 3 étapes simples, honnêtement, n'importe qui serait capable de faire ses premiers pas en innovation. Donc, à partir d'aujourd'hui, honnêtement, vous n'avez pas de raison de dire que je ne sais pas innover. Je vous ai présenté l'innovation dans les moments de crise de la façon la plus simple et la plus bébé possible. Alors, prenez action aujourd'hui. Si vous innovez pas à partir de maintenant, c'est un choix parce que vous savez comment innover. Vous savez au moins une partie de comment faire les premiers pas dans l'innovation. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis. Si vous l'avez détestée, partagez-la avec vos ennemis. Et d'ici là, innovez, soyez prudents et je vous souhaite un bon succès. À la prochaine. Ciao.